Bon, on se retrouve sur le RS3, berceau monté, serré. Donc là, j'ai pas monté les 3 vis du triangle là pour passer hop, le cardan. Pareil ici. Là, j'ai remonté ici ceux qui sont là. Alors, c'est des espèces de kata. Dedans, ça fait comme un catalyseur. Donc, ça doit filtrer un peu plus les gaz d'échappement. Le catalyseur est remis. Alors là, cette tôle là, les gars, comme c'est pas moi qui ai démonté le véhicule. Tu vois, cette tôle là a été démontée. Pourquoi? Mystère. Je sais pas. Donc la tôle anti-chaleur qu'elle a là a été démontée. Donc moi j'ai remis ça comme je pensais. Enfin comme je le pensais quoi. En fait c'était une galère à faire passer. Il aurait fallu que je passe ça avant de remonter le catalyseur. Mais une fois que tu remontes ça pour mettre le catalyseur, c'est un peu une galère après. Donc voilà, c'est pas terrible. C'est un peu galère. Là j'ai remis ça, donc la tôle, bah évidemment il me manque tous ces trucs là qu'il va falloir que je recommande chez Volkswagen, toutes les agrafes là, ça aussi, donc ça je sais pas comment je vais me démerder pour que ça tienne, parce que ça il va falloir que j'aille essayer le véhicule, mais bon je les aurai pas tout de suite les agrafes, ça c'est vraiment embêtant, ça m'énerve d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que ça va, en fait ici t'as le palier de transmission qui est en caoutchouc, la ligne elle chauffe tellement que ça peut brûler le palier là. Donc là, elle vient ici comme ça pour protéger ça en fin de compte. Mais bon ça va reposer sur l'échappement. Donc ça c'est pas terrible, ça me saoule ça me saoule grave. Donc je sais pas trop comment je vais faire, je vais peut-être, je sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Là je vais monter le reste de la ligne d'échappement, rebrancher les valves qui sont, bah là t'as une prise là, et t'as une autre prise ici. Tout seul, je vais porter ça va être un peu une galère. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais en tout cas je vais le faire. De toute façon j'ai l'habitude d'être tout seul en galère. Donc voilà, allez c'est parti, je te mets sur le trépied, ici go. Donc je pensais que les tôles là qui étaient là, tu vois avec les clips qui sont là, venaient tenir ça en même temps, tu vois. Mais non, pas du tout. En fait les clips je les ai vraiment pas. Donc de ce côté là j'ai réussi à mettre la tôle là, la tôle en plastique. Mais de ce côté là impossible. Je me suis fait avoir par le pont en fait. Tu vois ici je peux pas, ça passe pas la tôle. Et du coup je peux pas fixer, la fixer ici. Donc ça je pense que je vais faire retour aux sources, cric. Et encore, faut que le cric, faut vraiment que je le mette au bord là avec une chandelle quelque part sur le châssis. Et non, je peux même pas en plus. Je sais même pas ce que la tôle elle vient là. Il va falloir que je mette une chandelle sur le berceau. Oh, ça me saoule. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ouais, échappement monté, comme tu as pu voir. Ça change de tête à l'arrière. Quand tu vois ces deux sorties là,
avec le système de valve à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Et ben là je vais remettre cardan, durite d'échangeur, durite d'échangeur qui descend ici là, hop, celle qui va au boîtier papillon et qui retourne ici. Puis voilà, hein. Et les cardans. Là je vais aller chercher la biellette de Barstab pour pouvoir la remplacer. Donc voilà, pour commencer, donc moi vu que j'ai refait le moteur complet là-dessus, j'ai pas remonté pour éviter de perdre du temps, donc j'ai juste replacé ça comme ça. Mais il va falloir que tu démontes certainement cette partie là. Donc tu as une vis ici, tu as la même qui est ici, comme ça normalement. Et ensuite une fois que tu as fait ça, tu as une vis dans le trou au fond là-bas là. Voilà. Tu as une vis de fixation derrière ici. Tu enlèves le collier ici à ce niveau là. Le collier qui va à la dump ici. Et une fois que tu as fait ça, tu soulèves le tout. Et puis tu as accès au filtre à huile de la boîte de vitesse. Donc rien de plus simple, franchement c'est pas compliqué du tout. Sur les autres véhicules, genre Tiguan, tout ça, tu as la batterie à enlever, enfin c'est un peu galère. Donc là on se retrouve là. Donc une fois que tu as démonté tout ça, là tu vois cette partie là, avec l'isolation thermique ici là, ça c'est le filtre. Donc c'est une clé de 24 qui va au-dessus, faut l'enlever, enlever la cloche, remplacer le filtre à l'intérieur, remettre la cloche bien serrée, changer le joint aussi qui est sur la cloche. Quand tu as fait ça, après tu peux remonter la boîte à air, le conduit d'air ici là. Et ensuite, à partir de là, on lève la voiture et on va pouvoir vidanger la boîte. Donc moi j'ai pris une clé de 24 plate. Parce que j'ai dû déjà le démonter. Parce que pour sortir la boîte de vitesse, j'ai refait le moteur, il faut enlever le filtre parce que tu as une vis qui est juste derrière. Donc tu as un peu d'huile qui va couler par terre. Ça c'était sûr. Du coup ça m'a tout sali. Après ça, il faut surtout bien nettoyer. Enfin, moi ça me saoule parce que j'ai fait un bon boulot de base. Il va falloir que je nettoie tout. Donc voilà, là je vais lever la voiture, on va vidanger la boîte. Et normalement ce qui reste dans la cloche là devrait retomber dans... quand je vais vidanger ça va retomber. Puis voilà, allez c'est parti. Donc nous voici sous la voiture. Tu vois ce gros bouchon de 14. Et bien celui-là il va falloir que tu le dévisses. Donc ça c'est le bouchon de niveau. Donc là il va y avoir un petit peu d'huile qui va couler. Et après en dessous tu as un autre bouchon où tu vas vidanger intégralement la boîte. Enfin une grosse partie. Et là tu as un tout petit bouchon ici sur le côté où tu vas vidanger encore environ 1 litre, 1 litre 2, 1 litre 5, ça dépend. Donc un peu plus d'1 litre. Donc j'ouvre celui-là, j'enlève le bouchon de vidange qui est en dessous ça. Tu vois ça c'est juste le bouchon de niveau. Et après j'ouvre celui-là. Allez c'est parti. Donc pour cette opération je te recommande de mettre des gants, moi je vais pas en mettre. Parce qu'en fait j'avais une boîte de gants, que je pensais pleine. Je pensais qu'il m'en restait, en fait je mets ma main dedans, elle était vide, j'ai oublié de l'acheter. Donc j'étais content. Donc je suis content, je vais faire ça comme je peux hein, malheureusement. Donc c'est parti. Donc tu prends un torx, une clé BTR de 14 ou un embout. Moi j'ai pas d'embout de 14, malheureusement j'ai 12 ou 17. Ou alors moi j'ai pris un embout de torx de 70 et normalement ça devrait faire l'affaire. Vu comment c'est serré, oui ça fait l'affaire.
Donc tu vois un tout petit peu d'huile. D'ailleurs l'huile est pas terrible. Hein. L'huile ATF comme ça pue. C'est une horreur. J'attends que ça finisse de s'écouler. Puis bah, je vous reprends pour enlever le gros bouchon qui est en plastique. Donc par la suite, tu vas prendre une clé BTR de 8. Et là, tu as tout l'huile de boîte qui va couler. Voilà la vis de vidange, la vraie vis de vidange. Et en fait, tu vois, tout ce qui est en trop, en fait, toi, tu remplis par le milieu là, hop, ça vient sortir sur les côtés. Et en fait, tout ce qui est en trop, bah écoute, en fait, tout ce qui est en trop, ça retombe dans le milieu du bouchon. Et en fait, quand tu veux faire le niveau, tu remets ça, mais tu enlèves seulement le bouchon du bas. Et ce qui s'écoule en plus, quand l'huile sera chaude, ça sera le surplus d'huile en fait. Et après, ton niveau sera ok. Donc la petite vis qu'on va enlever là maintenant, c'est la vis de purge, de vidange du mécatronique. Tout le cerveau électrique qui est là, hydraulique, le groupe hydraulique quoi. Et c'est parti, j'ouvre le petit bouchon là. Je vais mettre le bac bien en dessous. Ça, je sais pas pourquoi, je sens que ça va couler par terre. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc on va venir mettre le bouchon à sa place. C'est un nouveau bouchon avec un nouveau joint. Voilà. C'est fourni avec le kit. Parce que là j'ai commandé un kit de vidange boîte auto, enfin de boîte DG. Donc ils te fournissent 6 litres d'huile et le filtre et le gros bouchon de niveau. Par contre le bouchon en plastique ils te le fournissent pas. Et le petit bouchon ici de vidange du mécatronique. On va serrer ça. On va aussi remettre le bouchon ici. Donc pour la partie en plastique, le bouchon qui est en plastique là, il n'y a pas de coupe de serrage. Donc moi je vais le serrer comme je l'ai desserré, comme ça. Voilà, c'est très bien. Il ne bouge plus. Le petit bouchon ici, c'est 20 Nm. Ensuite, je vais te faire voir comment remplir la boîte, c'est tout simple. Donc pour le remplissage de la boîte, donc tu auras besoin d'un tuyau comme ça, avec l'embout ici qui vient se mettre à la place du bouchon de vidange. Voilà, c'est bien serré à la main. Ensuite ça tu le fais passer par en haut, et ça en fait ça va venir se mettre sur le bidon. Et en fait le bidon sera à l'envers, et toi en fait ce que tu vas faire, tu vas tenir le tuyau le plus haut possible, et en fait ça va remplir par gravité la boîte. Donc si tu as besoin de cet outil là, le flexible avec les deux embouts de ça, je te mettrai le lien dans la description. Alors attention, quand j'ai commandé ça chez un revendeur d'outillage, de pièces détachées, il m'a demandé si mon véhicule était d'après 2012. Donc celui-là étant de 2016, fin 2015 mais passe sur l'année 2016, je pense que l'embout pour aller sur les bidons, je pense que c'est pas le même parce que tu as des références différentes d'huile. Donc je pense, c'est pour ça, j'ai pas pu me renseigner plus que ça, mais je suppose que c'est ça. C'est parti, je baisse la voiture et puis on va remplir la boîte.
Moi, maintenant, je vais remettre le filtre avant de remplir la boîte. Donc tu viens prendre ton bouchon, ton bidon d'huile. J'espère qu'il va se visser dessus. Ouais, c'est une bonne chose déjà. Et à partir de là, tu verses tout doucement pour voir si ça fuit pas. Ça fuit pas. Tu lui mets la tête à l'envers comme ça, donc le plus haut possible. On va venir y faire un petit trou là-haut. Et allez. Et comme ça, pendant 5 litres 5. Allez, une fois que j'ai rempli, je te reprends. Bon, maintenant on va venir enlever le tuyau et remettre le bouchon de niveau là. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est démarrer la voiture, brancher la valise, la faire chauffer, faire chauffer la boîte. En fait, la chaleur du moteur va faire chauffer la boîte qui, elle, va faire chauffer l'huile de boîte. Environ 40 degrés, en fait, l'huile va se dilater, en fait. Et une fois qu'elle atteint 40 degrés, je rouvre le bouchon de niveau ici, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile qui coule. Et ensuite, je referme. Donc voilà, je suis à bord du RS3. Donc, température d'huile de boîte, actuellement 29 degrés. Donc pour savoir l'huile de boîte, pour savoir la température, donc attends, je vais te refaire la manip. Tu vas dans, avec le VCDS, tu vas dans boîte auto. Là normalement tu as groupe de mesure, mais là il sera grisonné, voilà. Tu vas dans mes avancées valeurs et là tu sélectionnes température, huile de boîte automatique. Là tu coches et là on est à 29 degrés à peu près. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est de passer PRND pendant 3 secondes environ à chaque fois, en laissant bien le pied sur le frein. Voilà, tu peux relâcher. Là je suis à 30 degrés, donc dès que ça atteint 40 degrés, je vais sous la voiture et je rouvre le bouchon de niveau. Bon, 34 degrés, on va attendre que ça soit à 40. Ils avaient dit entre 30 et 50 degrés. On va se mettre au milieu à 40. Donc il y a des petits voyants qui se sont allumés, enfin ça c'était déjà normal. La pression des pneus c'est normal. Le voyant d'eau c'est parce que j'ai pas arrêté la voiture, mais le niveau est correct. La voiture est purgée. Le voyant de direction, ça c'est normal, il va falloir que je roule un peu avec. Et le voyant de SP c'est pareil. Là il va falloir que je fasse la pression des pneus et puis c'est tout. Hein. Niveau voyant moteur, j'ai checké, si tu veux je te mettrai les codes défauts. Il y avait les 4 bobines qui étaient, les 5 bobines qui étaient débranchées. Du coup ça m'a mis les défauts quand j'ai ramassé le moteur en huile. Et j'ai eu le défaut effectivement du premier cylindre qui a cassé. Des ratés d'allumage ou ratés d'injection, je sais plus ce qu'il y avait eu comme défaut, il faudra que je regarde. Mais sinon rien concernant une panne au préalable quoi. Donc là lui est à 40 degrés, je monte la voiture, j'enlève le bouchon de niveau et je laisse couler le surplus d'huile jusqu'à ce que ça ne coule plus. Donc c'est parti, j'enlève le bouchon de niveau. Donc là comme tu as vu il n'y a pas d'huile qui a coulé. Donc d'après la procédure, s'il n'y a pas d'huile qui coule, il faut juste refaire la pointe, mettre de l'huile, point barre, et puis
vu que l'huile de boîte est chaude, laissez s'écouler le surplus jusqu'à ce que ça ne coule plus. Donc là je vais remettre mon tuyau et je vais remettre le restant d'huile que j'ai, et le surplus il recoulera. Là, je vais mettre 50 centilitres en plus là. Et une fois que j'aurai mis les 50 centilitres, je relève la voiture, je renlève le tuyau et je vais laisser s'écouler le surplus jusqu'à ce que ça ne coule plus. Donc là j'attends que ça finisse de couler. Voilà, c'est en train de se terminer là. Bon, on peut considérer que c'est terminé, hein, ça fait du goutte à goutte. Bon les petits gars, on se retrouve pour l'essai de la voiture. Donc ça se passe plutôt bien, je viens de faire 200 km, tout pile. Donc là je vais m'apprêter à aller la laver, parce qu'elle est vraiment toute sale. Je suis en compagnie de Madame Bozongle, qui a plus d'ongles d'ailleurs. Et attends, je vais peut-être couper, fermer le toit, parce qu'avec le micro. Donc je disais, je vais laver la voiture avec Madame Bozongle. Et à partir de là, je vais aller manger au resto. Non, plus sérieusement, non, je vais laver la voiture. Je vais faire un essai complet de la voiture, voir si tout va bien. Et puis voilà. Donc là, je roule tranquille avec la voiture. Et puis on se retrouve à la station-service. Allez, c'est parti. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Regardez si t'avais des crottes de nez. Mais arrête, j'ai des poils dans le nez déjà. J'ai des poils dans le nez, j'en ai pas sur la tête. T'en as pas que là.
Ah ouais, ça je vais pas le montrer. Bon, est-ce que t'aimes bien cette voiture? Qu'est-ce que t'en penses? Toi tu me demandes si j'aime bien cette voiture. Tu ne vas même pas poser la question. Bien sûr, j'adore cette voiture. Moi, si demain j'avais les moyens de me payer ça, mais il y a longtemps que j'aurais ça dans la cour. Bien sûr, c'est une super voiture. C'est un super moteur, la sonorité, la fluidité. Tu roules tranquille, tu veux dépasser, t'appuies un petit peu, ça dépasse. Ça marche super bien, mais même c'est bien fini. Moi je trouve que c'est super bien fini. Donc ouais, il y en a plein qui diront que c'est qu'une RS3. Il faut déjà se la payer les RS3. Hein. C'est pas n'importe quoi. Moi je trouve que c'est vachement bien fini. On n'a pas à dire, c'est bien, c'est des bagnoles qui sont super bien finies. Pour moi c'est devenu un rêve d'avoir ça. Maintenant que je l'ai conduit, ce moteur je l'ai ouvert, j'ai réparé ce moteur, je l'ai démarré et j'ai toujours aimé cette voiture là, mais sans avoir essayé ce moteur. Maintenant que je l'ai essayé, je suis tombé complètement amoureux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui rendre. Je sais pas s'il va être d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui rendre. Ouais, j'ai envie de partir avec là, que le rodage soit fini là, que je puisse prendre 7000 tours et monter à 300. Enfin, je sais même pas si elle prend 300. Au moins de 50. Je sais pas, je trouve que. Je sais pas, j'adore. Voilà, si je devais en acheter une, ce serait comme ça. Greenardo avec cette finition là, moi ça me va très bien. Et même si ce moteur là, tu vois, il était dans une 4L, et j'aurais acheté la voiture. Rien que pour le moteur. Oh non, pas de 4L. J'en ai déjà eu, non? Ouais, c'était bien dedans. Pour toi, oui, moi j'aime pas. Bon, ça tient mieux la route que ça. Oui, mais je préfère ça. Ah là là. Comment on appelle ça? Michetonneuse? Ouais, t'as raison, toi. Bon, on a rejoint, enfin, quelqu'un va venir nous rejoindre avec un V8 4 litres 2, 354 chevaux, je crois que ça fait. On va pas faire la course parce que je suis en rodage, dommage. Tu vas l'essayer après. Je vais te laisser le volant. Ok. Avec la permission du propriétaire. C'est vrai, tu as demandé? Ah, attends. Parce qu'ils vont vous dire, ouais, tu prêtes la voiture à n'importe qui. Ah, mais. Allô? Ouais, mec, ça va? Ouais, Anthony, ça va toi? Ouais, ça va. Bon, tu passes dans ma vidéo là. Ouais. Est-ce que tu autorises ma femme à conduire ta voiture? Ouais, y a pas de problème, bah, Ouais. avec plaisir. Ouais, ok. Non, parce que tu vois, comme je suis en train de faire la vidéo, tout ça, je voulais pas que les abonnés disent ouais, il prête la voiture à n'importe qui, il fait ceci, il fait cela, tu vois ce que je veux dire? Ah, franchement, moi, de toute façon, moi je te fais confiance. Après, les gens dans les commentaires, moi, ça me passe par-dessus la tête. Après, tu sais très bien, hein, dans les commentaires, il y a des gens qui vont parler, mais moi, en tout cas, sache que moi, ça me dérange pas. Au contraire, Ouais. Si ça lui fait plaisir, toi, ça te fait plaisir, moi, ça me fait plaisir, y a pas de souci. Mais est-ce que t'es conscient que si je roule avec, je te la rends pas? Là, ça va poser problème. Là, ça va poser problème, là, bah bien sûr. Non, mais au moins, voilà. Au moins on est clair, t'es au courant. Moi je préfère que tu sois d'accord que de la prêter, enfin de la laisser conduire. Imagine voilà, il se passe un truc et t'es pas au courant, on sait jamais, au moins t'es au courant. Non, franchement, je te fais confiance à 3000% et je sais qu'elle est entre de bonnes mains, donc moi ça me pose pas de soucis, t'inquiète pas. Ah, ça fait plaisir. Ouais, y a pas de problème, t'inquiète pas. Bah écoute, je te remercie, puis bah là je l'ai lavé parce qu'elle était toute pleine de poussière quand même. Ah, c'est gentil, ouais, c'est gentil. Ça marche. Bon bah bon courage mec. C'était bien, ouais. Ouais, merci, salut. Hein. Merci. Ciao. Bah Et oui, du coup c'est quelqu'un qui est vachement reconnaissant, en général quoi. Et avec ces gens-là, moi j'aime bien ces gens-là parce que c'est des gens qui sont déjà franches dès le départ, qui m'a dit tout de suite, il m'a dit la voiture, tu fais le rodage, je veux que tu fasses le rodage toi. Et il m'a dit emmène ton fils, emmène ta femme, fais-les kiffer, fais ce que tu as à faire avec la voiture. Et voilà. Et du coup moi c'est quelqu'un à qui je vais entretenir la voiture tout le temps maintenant. Et normalement, donc si ça se fait, il y a un ami à lui qui a une Audi RS 3 qui a un problème. Et je suis censé m'en occuper aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis content de moi, je suis fier de ce que j'ai fait sur cette voiture. Et puis voilà quoi, je vais vous faire pleurer non? Ouais, j'ai la petite larme. Donc voilà, moi j'attends mon petit pote Baptiste avec son S5 TDI, parce que ça avance pas. Enfin comparé à ça avance pas. Mais je te jure, contre mon Ibiza... Non, contre mon Ibiza, alors parce que les gars, l'Ibiza va revenir mais en force. Quand l'Ibiza... De toute façon, dès que je vais commencer l'Ibiza, je vais vous expliquer tout pourquoi j'ai pas pu commencer ni l'Ibiza ni la Clio. Je vais tout vous expliquer. Si je peux faire l'Ibiza, je peux tout vous expliquer. Mais quand je vais faire l'Ibiza, F-Life là, Baptiste, et je le convoque direct sur la route. Hein.
Évidemment, ça sera fermé sur un, on sera sur un parking. Sur un parking d'autoroute. Non, je vais le convoquer là, on va se mettre dans une zone industrielle où il n'y a personne là et tu verras, on va voir qui c'est qui va gagner contre un mazout, un 1,9 litre 4 cylindres mazout là, contre son V8 4 litres 2, on va voir. Et il fait le malin le Baptiste là. Donc quand je travaille avec des gens comme ça, moi ça me met vachement en confiance et du coup tu fais un bon boulot. Il n'était pas pressé pour la voiture, il m'a dit prends ton temps, moi je veux que ça soit, je veux pas avoir de problème après. Voilà, déjà quand on te parle comme ça te met en confiance. Hein? Elle tient la caméra, elle est comme ça, elle regarde les oiseaux, tu sais, elle est... Ah ouais, qu'est-ce qu'il raconte? On s'en fout en fait. Qu'est-ce que t'achèterais, toi qui aimes bien les bagnoles? Genre demain t'es no limite, tu dis voilà, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle caisse. Qu'est-ce que tu prendrais demain? Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Non mais eux, tu leur as pas dit à eux. La C63 AMG Black Edition. Black Series plutôt. Black Series. La même que GMK. J'en sais rien. T'as pas regardé la vidéo GMK? Non. Je te l'ai envoyé pourtant. Non. Bah c'est celle que tu veux. En V8? Bah de toute façon avec des V8 tu con. La plus puissante possible. La caisse de mes rêves maintenant, c'est genre. Enfin, tu peux confirmer. Et je suis dans le lit le soir, un petit tu dors pas, et elle regarde mon téléphone, je suis encore en train de regarder des RS3 1500 chevaux sur internet et tout. Bah t'as failli dormir dedans l'autre jour. Je voulais pas la quitter, je voulais pas la quitter. Ouais. Ah c'est comme ça. Hein. Un jour j'espère travailler assez pour me payer ça quoi. Mais oui. Positif. Ouais, le positif amène le positif, mais moi j'amène que du négatif à chaque fois que je parle, c'est vrai ou pas? Parce que t'es négatif. Ouais. Bon voilà les petits gars, on attend Baptiste et puis on va manger au resto et puis voilà, allez ciao. J'ai faim en plus. Ciao. Madame a pris le RS3. Attends parce que je vois pas où... T'inquiète, On voit rien derrière. t'as la caméra déjà. Ah oui, c'est vrai. Et t'as les bips. Là tu te mets en D. Bah tu connais après là Audi à mon père c'est pareil. Hein. D? Ouais un D. DS là? Ouais DS. Il faut que j'accélère en même temps. Ah bon t'es sûr? Et je fais rien, fais tout toute seule. Bah c'est comme ta voiture. Là quand t'arrives au bout là-bas tu freines quand même. Je veux pas le dire le nom du proprio mais s'il voit la vidéo il va serrer les fesses toute la vidéo. Mais n'importe quoi, je conduis pas mal Tony. Hein tu conduis pas mal non ça c'est sûr. Dans le capot il est pas encore fermé. Hein. Je pense qu'il y a des filles qui conduisent beaucoup plus mal que Tu moi. vas t'arrêter au parking là-bas. Je vais fermer le capot comme il faut. Parce que j'ai fait voir le moteur à mon pote. Parce que je suis fier de ce que j'ai fait. Donc, du coup, je vais montrer le moulin. Tu kiffes? Ah, j'aime bien. Voilà. Quand t'es en RS3, ça te cherche tout le temps. Rodage oblige. Je peux pas lui mettre une correction. Moi, je peux pas lui mettre une correction. Ah oui, c'est sûr. Ouais, j'ai peur. Tu me disais quoi là? Même le volant et tout, il a une bonne, Même prise en main? une bonne prise, ouais. Machin, tu sais qu'il va pas te glisser des mains. Tu vas faire le radar, je sais pas t'as combien là? T'as 50. Radar à 50 là. Et ce radar là, j'ai failli le prendre tellement de fois celui-là là. Le poteau que tu vois ici là. Je pense qu'on le prendra un jour. Ah c'est sûr. Je fais jamais gaffe en fait, j'ai tellement l'habitude qu'il n'y a rien ici. Ah, mais ouais, ça marche bien. Donc demain tu pourrais rouler ça. Oh bah oui. Tous les jours même. Bon, bah, comme d'habitude, il y a toujours des petits soucis. Bon, c'est rien de grave, enfin, ça aurait pu être grave. Alors, en fait, je t'explique. Il y a l'électrovanne de déphasage qui se trouve ici, qui a certainement merdé. Et en merdant, a fait merder le déphasage de l'arbre à cam. Donc, je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois le trou ici, là, je te mets une petite flèche. Bah là, il est pas trop mal pour mettre l'outil. Et regarde l'autre là-bas, il est complètement décalé vers l'arrière. Donc ça m'a mis une mauvaise corrélation entre l'arbre à cam d'échappement et puis le vilebrequin. Du coup, bah, j'ai fait mes recherches et il s'avère que c'est l'électrovanne qui a certainement pas fonctionné, mais la poulie a pu aussi merder et ne pas déphaser quand l'électrovanne a demandé.
Donc ça c'est purement mécanique, enfin l'électrovanne non c'est électronique, c'est le calculateur qui ordonne à l'électrovanne de s'ouvrir pour laisser passer l'huile pour faire déphaser l'arbre à cam. Mais si la poulie à l'intérieur elle a pu mourir, hein, c'est un problème comme un autre. Donc c'est pas très grave, enfin ça aurait pu être plus grave, mais bon c'est pas très grave. De toute manière moi j'ai arrêté le véhicule direct quand j'ai eu le voyant. J'ai un voyant ne pas dépasser 4000 tours, non, régime maximal 4000 tours. Et en fait après arrivé là j'ai vu j'ai passé la valise et j'ai vu le souci. Donc j'ai commandé l'électrovanne qui est là, l'électrovanne d'admission qui se trouve ici, et la poulie qui se trouve dans le carter de distribution. Donc il va falloir que je redémonte. Les durites là. Les durites d'eau, les sondes, les fiches, les machins. Pour pouvoir accéder au carter qui est juste ici, carter de distribution, et ensuite pouvoir démonter la poulie, la remplacer. Donc bon, ça va, ça se fait pas trop mal, il y a un peu de démontage, mais bon, c'est pas fou. Et voilà. Donc moi je tiens à vous faire voir à chaque fois toutes mes galères que je peux avoir. Enfin c'est pas vraiment une galère, mais bon ça peut arriver. Malheureusement c'est comme ça. Et puis voilà. Sinon j'ai déjà fait 300 km avec le moteur et bah nickel. Il se comporte super bien, ça marche super bien. Il n'y a pas de bruit particulier, il consomme rien, il consomme pas d'huile. L'huile elle est toujours au maxi. De toute manière c'est plutôt c'est ce qu'il faut de toute manière, que ça bouffe pas d'huile. Et puis voilà. Donc tu vois c'est ça l'électrovanne de l'arbre à cam d'échappement. Et en fait quand j'ai voulu la sortir de la culasse elle a cassé. Donc est-ce qu'elle était défaillante? Mais bon c'est bizarre parce que c'est super bien monté. Et en fait elle était complètement bloquée dans la culasse. Là t'as une autre partie. Et voilà ça fait ça en fait. Autre partie je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais tu vois c'était ça. Et ça c'est ça qui a lâché, qui est resté bloqué dans la culasse. Alors j'ai passé un temps fou à essayer de retirer cette partie là. Et normalement l'électrovanne tu vois t'as l'huile qui arrive ici en pression normalement. Et quand le calculateur ordonne de déphaser, et ben en fait le noyau qui est ici vient faire pousser la tige là et l'huile passe et va dans la poulie de déphasage. Et par un phénomène de pression d'huile, la poulie se varie en fait, se décale. Ce qui fait que ton arbre à cam bah, il varie aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc voilà, celle-là a été cassée, c'est celle qui en plus c'est celle qui était en défaut, c'est pile poil celle qui était en défaut quoi. Donc on va dire tant mieux. Donc là j'attends les pièces et dès que j'ai les pièces je vous filmerai ça et puis on fera le redémarrage.